Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de novembre. La saison du Scorpion est chez vous et positionnée dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, de vos obligations. Quand j'entends par obligation, c'est-à-dire le travail quotidien, que ce soit le ménage, que ce soit d'aller au travail, que ce soit s'occuper d'une personne âgée par exemple, de ses animaux, etc., etc. C'est toutes les obligations de la vie. Et c'est vrai que ce soleil va s'installer dans cette maison, peut vous amener quelques tracas à ce niveau-là, ou en tout cas peut-être des obligations nouvelles qui peuvent ressurgir dans votre vie et surcharger votre quotidien. Mercure est positionné dans cette maison jusqu'au 2 novembre. C'est peut-être le moment de faire tout votre administratif, tout ce qui est barbant et rébarbatif. Ce qui va être intéressant plutôt au mois de novembre, c'est lorsque le soleil va passer en Sagittaire. Pourquoi? Parce que le Sagittaire est votre signe complémentaire et opposé. Et donc, c'est un moment très important puisque le soleil va illuminer la maison 7. La maison 7, c'est l'image qu'ont les autres de vous. D'accord? Comment ils vous voient. C'est la maison de l'autre, c'est-à-dire le couple, le partenaire, l'associé, votre clientèle, votre public si vous êtes un artiste. C'est comment on va vous percevoir. C'est la maison à la base de la balance, donc de la justice et des contrats, de tout ce qui est contractuel. Et Mercure s'installe dans cette maison, donc dites-vous que pour certains, ça va être un engagement ou un désengagement, par exemple amoureux, la volonté de se mettre en couple, de se marier, de se paxer, mais aussi la volonté de se désengager, rupture, divorce, dépaxage, je ne sais pas si on dit ça comme ça. En tout cas, on est dans cette phase-là. Pour d'autres, ça va être un engagement professionnel, une association, un contrat très important, l'engagement vers une procédure juridique, un désaccord que vous pourriez avoir. Il va falloir faire juste attention, puisque Mercure va être rétrograde ce mois-ci, le 27 novembre. N'engagez rien à partir de cette date-là. En tout cas, si c'est par exemple vous qui mettez en route une procédure juridique, c'est pas le moment. Lorsque Mercure repart dans le passé, vous avez un peu tout ce qui est technique, etc., qui est désorganisé. C'est des moments où on peut avoir des problèmes d'accident, par exemple. Mais c'est aussi des moments où on doit, comment dirais-je, réenvisager, par exemple, si vous devez faire une procédure, vous devriez peut-être relire ce que vous voulez faire, y repenser, parce que c'est un moment où on est replongé dans le passé, où on doit euh, réfléchir de nouveau aux décisions qu'on allait prendre ou qu'on a prises. C'est un réajustement, on va dire. C'est je réobserve mon passé ou les décisions que j'ai prises et je vois si c'était judicieux. Vénus est positionnée dans cette maison, donc ça peut, pour certains Gémeaux libres, ça peut être un moment où vous ayez envie de, enfin, vous rencontriez quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vous engager, ou vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un bah, qui, euh, qui fait que vous avez envie de quitter votre femme ou votre mari. Hein, et, c'est un nouvel horizon affectif. Et n'oublions pas que Jupiter est dans votre signe, donc c'est votre année, et que Jupiter ouvre la voie de 12 années, c'est-à-dire que vous redémarrez un cycle. Ces 12 années, ce cycle est encore plus marqué sur ceux qui sont ascendants Gémeaux. Bien sûr que ceux qui sont Gémeaux le ressentent, Jupiter va faire un aspect à un moment donné avec votre Soleil, une conjonction, comme on dit, puisque Jupiter va passer sur votre Soleil natal, et ça va vous ouvrir des perspectives nouvelles, une vision différente de la vie, c'est une renaissance. Mais fondamentalement, c'est ceux qui sont ascendants Gémeaux qui vont le ressentir d'autant plus, puisque pour eux, vraiment, c'est le démarrage. L'ascendant représente la maison 1, et lorsqu'il va passer sur votre degré d'ascendant, eh bien, réellement, il redémarre 12 ans. Hein, tout le cycle du zodiaque qui va se refaire. Voilà, donc ça, c'est dit. C'est pour faire un petit peu d'astrologie et que vous compreniez comment ça se passe. Donc ce Jupiter, il est positionné entre 17 et 20 degrés, il est rétrograde, donc il est beaucoup moins puissant que quand il est direct, bien entendu, mais rassurez-vous, il va le redevenir en début d'année.
Et là, pour le moment, il aspecte donc les deuxièmes et tout début de premier, non, premier décan et tout début deuxième décan. Et donc, il commence à, lorsqu'il va être rétrograde, souvent, vous vous sentez comme l'année dernière dans une période introspective de réflexion, on peut être pas bien psychologiquement. En tout cas, on vous demande de réétudier, pour repartir sur des nouvelles bases de vie, hein. Donc, repensez à votre passé, ce que vous n'avez pas fait, comment il faut que vous fonctionniez. Alors on continue. Le Capricorne. Vénus va passer dans le Capricorne le 12 novembre, dans votre maison 8, qui est une maison de sexualité. Donc vous allez être un petit peu plus porté sur la chose. Dieu sait si le Gémeaux est très cérébral. Il cérébralise l'amour et le sexe. Donc il est rempli de fantasmes, ça c'est sûr, d'idées. Mais c'est pas entre guillemets, un foudre de guerre, hein. Il faut que la sexualité soit fantasmée d'abord, et tout passe par la tête, c'est-à-dire par l'admiration, l'intellect, etc., etc. Mais là, Vénus en maison 8, elle est intéressante à ce niveau, mais elle est surtout intéressante au niveau financier. Parce que n'oublions pas que Vénus représente l'abondance et que positionnée dans votre maison 8, c'est une maison où vous pourriez gagner de l'argent. Et donc, elle est très intéressante à partir du 12 novembre. Pluton est toujours positionné dans cette maison 8 à amener une transformation en profondeur pour vous, et de vos finances aussi. Et c'est vrai que Pluton va quitter cette maison. Ça ne sera pas pour vous déplaire, puisqu'elle va se positionner en Verseau, et le Verseau est en harmonie avec votre signe. À partir du 19 novembre, Pluton quitte définitivement le Capricorne. Alors, vous l'aurez compris, ça touche les Gémeaux qui sont du dernier décan, c'est-à-dire dernier, ceux qui sont presque Cancer, c'est-à-dire autour du 20 juin. Et ils vont se positionner en Verseau à partir du 19 novembre. Et là, effectivement, il y a effectivement un renouveau dans votre vie. Alors la maison 9, c'est celle de toutes les possibilités. Pluton amène votre vision de la vie, votre vision de votre vie très différente. Il y a une notion philosophique, c'est-à-dire j'ai une idée nouvelle de la vie, je suis intéressé par la métaphysique, la philosophie, la spiritualité, la religion. Et de notre côté, ça amène plein de possibilités, d'autant plus que Pluton, alors il est très éloigné de Jupiter, hein, bien entendu, et malheureusement, il ne fera pas de trigone, puisqu'il atteindra entre 0 et 1 degré, et plutôt Jupiter sortira du Gémeaux, donc ça ne l'aspectera pas. Mais par contre, heu, il va amener pour beaucoup de Gémeaux, bah, c'est même pour tous, un changement de vie radical, avec une vision différente. Il est possible que certains Gémeaux partent vivre hors de France, par exemple. La maison 9 représente l'étranger. Heu, vous allez avoir une vision très différente de votre avenir, de ce que vous avez envie de faire, donc il y a un bouleversement, total. Le Poisson, lui, est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions. Alors, il a été un problème, réellement, pour vous, parce qu'il a amené beaucoup d'illusions. Neptune est positionné dans cette maison, vous avez pu être trahi, vous avez pu, beaucoup rêver et ne pas concrétiser. Alors que ce Neptune en Poisson aurait pu vous aider à avoir des idées géniales, à, réfléchir à beaucoup de choses. Eh bien, au contraire, il vous a enfermé dans un rêve et dans l'attente. Alors, rassurez-vous, l'année prochaine, il quitte le Poisson, ce qui est pas pour vous déplaire puisque vous n'êtes pas en harmonie avec le Poisson, et il va passer en maison 11, en Bélier, dans votre maison 11, et là, c'est une maison amie. C'est vos protections. Vos protections qui vont être beaucoup plus actives. Et donc, on sort du rêve, on est dans le concret l'année prochaine. Et donc ça, c'est intéressant. Et Saturne va quitter aussi, va quitter le Poisson aussi. Saturne vous a amené là, pour le coup, à prendre des responsabilités. C'est pour le coup, dire voilà, ma vie n'a pas changé, mais à qui s'en prendre à part moi, quoi. Donc, vous avez une réflexion. En plus, Saturne est direct ce mois-ci. Donc, c'est plutôt un mois où vous allez bouger, vous allez prendre des décisions, vous allez faire pas mal de choses. Donc, ça, c'est une première chose. Uranus, ensuite, est en Taureau. Alors là, pour le coup, il est dans votre maison 12. Mais, bonne nouvelle,
Uranus est entre 25 et 24 degrés. Vous voyez, j'anticipe un peu sur les prédictions pour 2025. Et Uranus, il arrive en fin de Taureau, dans votre maison 12. Et il va bientôt être en Gémeaux. Ça, c'est extraordinaire pour vous, parce que ça va amener un Gémeaux électrique, c'est-à-dire que des idées extraordinaires, vous aurez envie que ça bouge, vous allez prendre beaucoup de décisions. Donc ce Uranus, quand il va passer sur votre rentrée en Gémeaux, bah, c'est un moment extraordinaire pour vous, de chamboulement en tout cas. En tout cas, les Gémeaux vont s'attendre à des chamboulements de vie, de mode de fonctionnement. Déjà que Pluton va travailler, sur vous. Là, Uranus, alors il touchera bien sûr pour le moment que les premiers décans, mais en tout cas, il va amener des ça va déménager et ça, c'est plutôt pas mal. Mais pour le moment, il est dans votre maison 12, donc dans la maison des épreuves, des trahisons, de certaines choses qui vont être difficiles de la vie, qui vont déstabiliser votre ancrage, votre confort de vie. Donc, il y a des événements qui peuvent arriver. Là, ça touche ceux qui sont entre 25 et 24 degrés. Donc ça peut être difficile, ça peut être tout dans la vie, hein, un accident, la perte de quelqu'un, des chamboulements qui vous mettent en épreuve, donc c'est complexe. Mars est positionné en Cancer, dans votre maison 2, et là, vous travaillez pour gagner de l'argent. N'oublions pas que le Cancer, c'est la nourriture symboliquement, donc Mars agit pour que vous vous alimentez, donc vous allez, avoir des initiatives, que ce soit sur de l'immobilier, sur, plein de choses, sur, le travail, pour gagner plus votre vie, pour ramener de l'argent un peu plus, pour combler pour gonfler vos comptes en banque. Et puis Mars va continuer à avancer, il va s'installer en Lion. Alors il a une particularité, là il est tout le mois, il est pratiquement à partir du 4 novembre, il est en Lion. C'est un signe ami pour vous, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est positionné dans votre maison 3, qui est votre maison, qui est la maison du mouvement, qui est la maison de la communication, des frères et sœurs. Alors ça peut amener des conflits, hein, de voisinage, avec ses frères et sœurs, etc. Ça oui. Mais surtout, ça va vous booster pour avancer, hein. C'est le mouvement, donc à bouger, à vous déplacer, mais à ce que votre vie avance aussi. Vous allez être beaucoup plus téméraire, courageux. 8 mois comme ça. C'est ça qui est intéressant. Donc si vous étiez un peu dans l'attente, dans le rêve, là pour le coup, on va bouger, on aura envie de communiquer, on aura envie d'échanger, on va changer sa manière de fonctionner, de travailler, par exemple, qui va être très intéressant. Alors nous avons une nouvelle lune, le 1er novembre, qui est en Scorpion, positionnée dans votre maison 6, et une pleine lune en Taureau, qui est dans l'axe 6-12, c'est l'axe de la santé. Donc voyez ce qui se passe déjà le 1er novembre au niveau de votre santé, de vos obligations, de votre travail, et sur la pleine lune, qui est l'axe quand même de la santé. Donc il faut voir ce qui va, ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut modifier dans votre vie autour de cette pleine lune. Voyez ce qui vous fait mal, ce qui vous pose problème dans votre santé morale et physique. Il y a un événement important aussi ce mois-ci. Mars, quand il va rentrer en Lion, va s'opposer à Pluton qui sera à 0 degré. Et donc là, alors c'est autour du 19 novembre, hein, mais vous allez le sentir déjà dès le 5 novembre. Et donc là, on est dans une configuration un peu compliquée, euh, parce que ça peut amener une crise très importante. Je suis dans l'expectative de voir ce qui va se passer dans le monde et en France, avec un aspect pareil. Mars en Lion, qui est quand même très conquérant, qui est très conflictuel aussi, mais qui est très stratège aussi, et Pluton en Verseau, qui va travailler pour lui-même, pour l'humanité. Donc il y a une confrontation entre une guerre, Mars, dieu de la guerre quand même, et Pluton, euh, qui fait un travail humain, mais aussi pour la libération, pour la liberté. Donc je sens que ça va être chaud. Voilà. Voilà pour l'astrologie. De toute façon, vous savez que je vais y revenir. Nous allons regarder ce que disent les oracles. Alors, comme je l'ai expliqué, à chaque signe, j'utilise mon oracle, l'oracle magique. Et cet oracle, quand je l'ai conçu, c'est mon deuxième, hein, je l'ai fait pour amener beaucoup plus de magie dans le travail d'ailleurs quand on utilise l'oracle, c'est-à-dire que vous pouvez faire à la fois de la divination, à la fois de la guidance, et vous pouvez l'utiliser
vous le verrez quand j'aurai sorti mon livre, il faut que je le finisse, quand vous l'utilisez pour les rituels de lune, il va au-delà, il est magique, je veux dire, de toute façon, le marc de café est magique, c'est une divination extraordinaire qui, vous amène à la fois effectivement voyance, guidance, conseil et qui vous purifie. Il purifie du mauvais œil, c'est pour ça que les gens qui le font, avancent beaucoup. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils viennent en consultation, qu'ils font le MAR, ils nettoient leurs énergies, chose qu'ils font pas obligatoirement chez eux, mais chaque fois qu'ils me voient, qu'ils le font, ils nettoient, on voit où ils en sont et les choses se dénouent au fur et à mesure. Moi, j'ai des personnes qui l'ont fait chaque fois qu'ils me voyaient et au bout de 2, 3 fois, leur vie s'est chamboulée, leurs idées, en fait, ils étaient bloqués dans un système et ils ont chamboulé leur vie. J'ai même été très surprise des décisions qu'ils ont prises, mais en tout cas, ils étaient libérés de quelque chose. Donc, il est magique. Et donc, j'ai essayé d'amener cette magie dans cet oracle. Et donc, vous savez que quand j'utilise l'oracle, je regarde comment va être la tendance du mois, le professionnel, l'amour, la santé, et je demande aussi comment la chance va se manifester pour vous. Et là, en plus, j'ai demandé quel était son conseil pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Donc j'ai fait 2 oracles supplémentaires et s'il y avait un rituel particulier à faire. Voilà. Donc nous sommes sortis, on va regarder comment va être le mois. C'est le trèfle à 4 feuilles, c'est le coup de chance. C'est, les bénédictions, c'est-à-dire, il me tombe du ciel, de l'argent, un coup de chance, quelque chose d'extraordinaire qui fait qu'on a l'impression d'être béni des dieux. Donc un mois très intéressant. Vous le savez, vous êtes béni dans le sens où Jupiter est sur votre soleil, il vous aide, il est là, il vous ouvre des portes, donc bien sûr que les Gémeaux sont favorisés. Alors certains ne le ressentent pas encore parce qu'ils ont encore un peu un pied dans le passé, ils ont peut-être pas fait leur travail de deuil du passé et donc ils sentent encore que ça bloque, mais là il va se passer des événements, on est dans une période très intéressante. Au niveau professionnel et financier, c'est la Lune. Alors la Lune, c'est tout ce qui concerne l'intuition, c'est l'imaginaire, donc vous êtes des personnes, les Gémeaux, avec plein d'idées, très créatifs, donc ça, j'ai pas d'inquiétude pour vous, et c'est vrai que, vous avez quand même votre maison 7 qui est bien chargée avec Mercure, hein, qui va vous amener à vouloir peut-être vous associer, à démarrer des nouvelles activités en collaboration. On est inspiré et on est, sur cette voie. Ce que la Lune nous dit aussi, c'est de regarder ce qui va se passer aux lunes primordiales, c'est-à-dire nouvelle lune et pleine lune. Et donc vous avez une ou les 2 lunes qui vont être très importantes au niveau de votre vie professionnelle. Alors j'ai envie de vous dire que la nouvelle lune en Scorpion, le 1er novembre, est quand même dans la maison du travail. Alors la pleine lune aussi, même si c'est l'axe santé, elle est dans l'axe du travail. Et donc vous devriez faire quand même, je le dis, on regardera ce que disent les oracles pour les lunes, un gros travail, beaucoup de demandes par rapport à l'activité professionnelle, parce que qui dit activité professionnelle dit rentrée financière, bien entendu. Au niveau sentimental, c'est le serpent. Le serpent, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord les personnes qui se mêlent de votre vie, qui parlent beaucoup, qui sont, vous savez, les conseillères qui ne sont pas les bons payeurs. Donc faites très attention à ce que vous dites, à qui vous dites, à ce que vous allez dire. Par exemple, si vous êtes en couple, de votre compagne ou de votre compagnon. Ça pourrait lui revenir aux oreilles et ça peut être un problème. Peut-être allez-vous vous confier à quelqu'un qui va, avoir la langue un peu trop pendue. Le serpent représente aussi la trahison. Il peut y avoir une trahison amoureuse. Attention, d'autant plus que Vénus, quand elle va être en Capricorne à partir du 12 novembre, elle est en maison 8, elle peut amener aussi, même si c'est pas, fondamentalement le placement d'une histoire cachée, elle peut amener une relation, en tout cas des désirs sexuels un peu plus importants et là, on amène les tromperies. C'est vrai que les Gémeaux ont quand même, la réputation d'être infidèles, mais je le dis souvent, la plupart des Gémeaux qui sont infidèles sont des Gémeaux qui ont Vénus en Gémeaux et d'ailleurs, au passage, il n'y a pas que les Gémeaux qui peuvent avoir Vénus en Gémeaux, il y a les Cancers et les Taureaux, qui sont quand même 2 signes et je le dis souvent, que moi je connais, au travers de mes clientes et au travers de ma vie, qui sont pas très fidèles. Le tout premier, c'est le Cancer.
J'ai nombre de clientes qui sont en crise parce qu'elles ont été avec des gens qui leur ont vendu du rêve et qui avaient, des personnes à côté. Donc voilà. Mais le taureau aussi, on dit qu'il est fidèle, mais bon, il est fidèle surtout à lui-même, quoi. Vous allez dire: «Elle le déteste». Non, non, j'ai eu que des taureaux infidèles, moi, dans ma vie, donc c'est pour ça que je dis ça. Enfin bref. Donc ce serpent, c'est aussi la jalousie, il peut y avoir des crises de jalousie, ça peut être un moment un peu délicat au niveau sentimental. Le côté, sensuel aussi du serpent fait que on peut avoir, beaucoup plus de désir pour son compagnon ou sa compagne et l'exprimer, donc on est dans quelque chose aussi très sensuel. Alors tout dépendra, les énergies comme elles sont, si elles sont positives ou négatives. Au niveau santé, regardez, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval est plutôt chanceux. On n'est pas, dans quelque chose de négatif, mais il faut faire très attention parce que le fer à cheval représente aussi la lune et l'attraction. Alors je vous ai dit aussi que ces lunes, une est positionnée en maison 6, bien sûr c'est le travail, mais c'est la santé aussi. Et l'axe 6-12, donc de la pleine lune du 15 novembre, est positionné dans l'axe de la santé. Et donc le fer à cheval représente alors effectivement une protection, donc dans tous les cas, vous serez protégé ou vous retomberez sur vos pieds, mais c'est aussi l'attraction de la lune et le retour, le boomerang. Donc, vous pourriez avoir des conséquences au niveau santé, qui est un retour de bâton de vos excès ou de choses que vous négligez. Donc, voyez ce que ces lunes ont à vous dire, et de toute façon, ça va se passer entre le 1er et le 15, hein, à mon sens. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous, et c'est le pont. Le pont, c'est souvent la phase transitoire. Et vous pouvez être dans une phase transitoire parce qu'on a quitté Jupiter, a quitté le signe du Taureau, il est dans votre signe. C'est pas parce que on passe en quelques mois, on sent encore le passé. Et donc, ce qui peut être intéressant et chanceux pour vous, c'est que vous êtes encore au moment où vous pouvez encore modifier pas mal de choses. Et à vous d'avoir la clairvoyance, l'objectivité pour savoir où sont vos erreurs et celles que vous ne voulez plus renouveler. Donc, cette phase transitoire, c'est une phase d'attente. Et peut-être que si vous sentez des blocages, eh bien, ça va être ça votre chance. Parce qu'en fait, cette attente est un signe du ciel qui vous dit, là, il va falloir que tu vois ce qui ne va pas. Si ça bloque, c'est qu'il y a une problématique. Et ça, c'est une chance. Donc, sachez voir les signes. Dites-vous que si un truc ne bouge plus, n'avance pas, c'est qu'il y a une problématique à régler. Soyez conscient de ça. J'ai demandé à mes guides qu'est-ce qu'ils avaient comme conseil à donner pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour la nouvelle lune du 1er novembre. Et là, ils me parlent des escaliers. Les escaliers, c'est votre évolution. Évolution vers le haut. J'évolue, j'avance, ma vie, je monte en grade professionnellement, j'évolue spirituellement, j'ai un développement personnel qui avance, etc. Mais ça peut être aussi, je descends au plus profond de moi-même, dans tout ce qui est psychologique, je fais un travail psychologique. N'oublions pas que la nouvelle lune en Scorpion est très psychologique. Le Scorpion, c'est je descends dans mes profondeurs, j'affronte mes ombres et je les combats. Et là, vous pouvez avoir une nouvelle lune très émotionnelle, ça peut être difficile, d'autant plus qu'elle est en 6, et la maison 6, je vous le redis, c'est la santé, et c'est la santé aussi morale. Donc vous pouvez, un certain nombre d'entre vous peuvent se sentir dévastés, avoir des remontées du passé qui les attristent. Mais ce qui va être intéressant pour certains autres, c'est que vous allez sentir les déblocages, les prises de conscience très importantes qui vont vous soulager. Ça peut être aussi, moi je pense qu'il faut que vous travailliez sur cette nouvelle lune, sur justement vous libérer de tout ce qui vous bloque, de tout ce qui vous freine et qui vient de loin. Peut-être le manque de confiance en vous qui bloque encore. Faites des bains de purification, par exemple, une très belle méditation. Et alors, bien sûr, tout à l'heure, on vous disait de travailler sur tout ce qui est professionnel et financier, mais c'est intéressant aussi de travailler sur cet émotionnel dont il faut que vous vous libériez pour pouvoir avancer. Et voilà ce que nous dit mes oracles pour votre pleine lune. C'est la prospérité. C'est le trésor. Donc, l'axe 6-12 devrait être pour certains
une phase d'abondance, de très belles rentrées financières. Donc ça veut dire que vous allez faire des prises de conscience. Alors il faut savoir que chez vous, c'est l'axe 6-12, d'accord? L'axe de la santé. Mais il faut le savoir aussi, l'axe taureau-scorpion, puisque là on est soleil en scorpion, lune en taureau. C'est un axe d'ordre financier, parce que le taureau, et c'est la maison 2, et le scorpion, c'est la maison 8. Deux maisons financières. Donc, vous êtes malgré tout comme tout le monde. C'est vrai que ce qui va être beaucoup plus expliqué, c'est la santé, mais c'est un axe d'argent. Or, vous, on vous dit que vous allez avoir une pleine lune extraordinaire où il va falloir travailler tout ce qui est financier et que vous pourriez avoir des coups de bol. N'oubliez pas que dès que j'ai commencé les oracles, la première carte, c'était le trèfle à 4 feuilles, le coup de bol. Et il est sorti aussi le fer à cheval, qui est l'attraction financière, donc, et là le trésor. Donc vous avez un mois de novembre, exceptionnel quand même. De toute façon, vous avez un amas de planètes en Sagittaire qui vont vous ouvrir les portes. Vénus sera dans cette maison 7. Vous pouvez avoir une collaboration professionnelle et financière qui va être très intéressante pour vous. Voyons la suite. L'action, c'est ce Mars en Lion que je vous disais. Soyez prêts à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. À partir du 4 novembre, Mars rentre en Lion, dans votre maison 3. Croyez-moi, vous allez bouger. Vous serez hyper motivé, vous allez agir. Vous avez 8 mois où vous avez les cartes en main pour foncer. Vous serez beaucoup plus téméraire que d'habitude et vous aurez les cartes en main et l'énergie pour le faire. Vous le ressentirez. C'est l'élan du cœur, de la passion. J'ai oublié le Tao. Regardez, de toute façon, c'est la poussée vers le haut. C'est exactement les escaliers, la poussée vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, Mars en Lion. Acceptation de défis, promotion, reconnaissance. On est en pleine phase d'évolution, de réalisation, de reconnaissance professionnelle. Mars en Lion vous amène un côté beaucoup plus lumineux, c'est-à-dire vous agissez pour réussir, pour être reconnu dans vos talents. On est quand même dans une motivation exceptionnelle et une réalisation exceptionnelle. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. C'est ce Mars en Lion, Jupiter dans votre signe, qui va à un moment donné faire aussi des aspects avec ce Mars. On appelle ça un sextile, mais un aspect très positif. Vous avez les cartes en main et tout démarre ce mois de novembre quand même. C'est le point de démarrage autour du 4 novembre, après la nouvelle lune. Voilà pour mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et ça me motive encore plus. Partagez ma vidéo. Peut-être avez-vous un Gémeaux qui aurait besoin d'entendre cette vidéo. Abonnez-vous. C'est ce qui fait que je suis remerciée. Je suis à plus de 5000 abonnés, tranquillement, sans souffrance et avec des gens qui, je l'espère, sont très intéressés par mon travail. Je vous embrasse, je vous dis au mois prochain, on se retrouve au mois de décembre et on va parler, je vais essayer de faire les vidéos pour l'année. J'en ai très envie chaque année, mais c'est un travail titanesque et je n'ai pas le temps de tout faire malheureusement, mais je vais essayer. Je vous embrasse.